Oh, qu'est-ce qu'on cuisine pour toi? La petite a dessiné un gâteau. Mercredi est prête. Elle emporte tout ce dont elle a besoin justement pour une telle occasion. La chose donne un œuf à mercredi. Excellent. D'un seul coup, l'œuf est cassé. Tu peux le verser dans un bol sans qu'il n'y ait d'éclat de coquille. C'est délicieux, je le mangerai bien cru. Mais il est temps d'ajouter de la farine pour faire la pâte. Un peu plus, c'est parfait. Très bien la chose. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. Ce n'est pas une façon de se comporter à table, voyons. Sois plus prudente la prochaine fois. Hé, zombie, n'embête pas mercredi. Ouais, la chose, tu n'as pas de chance. Maintenant, on ajoute le lait. Mais mercredi n'aime pas la couleur blanche. Elle veut faire une pâte bien noire. Elle a une rose noire pour l'occasion. Un peu de magie ne ferait pas de mal. 1, 2, 3. Et maintenant, elle peut facilement ramasser les pétales. Parfait. Il est temps de mélanger la pâte noire et de gagner. Ça va être quelque chose. La vampire, mercredi, a déjà commencé à cuisiner. Il est temps pour toi de t'y mettre aussi. Voyons quels ingrédients tu utilises. Tu commences par les œufs? Heureusement que tous les vampires ont des crocs. C'est beaucoup plus rapide pour cuisiner. Tu as fait de jolis trous pour verser le jaune d'œuf dans le bol. Ne sois pas jaloux, zombie. Il ne reste plus qu'à ajouter la farine et à verser le lait. La vampire n'a pas de mixeur. Elle utilise un simple fouet. Mais à cette vitesse, elle n'a pas de concurrent. Le zombie pensait que c'était un gratteur de tête. Voilà, on peut tout verser dans le moule. Magnifique, pas un seul grumeau. Et pour égayer le tout, notre vampire ajoute un peu de sang. Idée intéressante. Qu'est-ce que ce sera? Le truc est de bien tout mélanger. Super, on peut envoyer la pâte au four et chronométrer. Quel beau sablier! Mon pote, tu t'es endormi? Voici la recette. Fais le gâteau avec elle. Oh là là, ce zombie. Regardez, il prend le bol, la farine. Oh, c'est dans ton nez, n'éternue pas. À tes souhaits. Je crois que t'as assez de farine. C'est une façon intéressante de faire un gâteau, ça. Et t'es pas un vampire, tu n'as pas de crocs. Et voilà, t'es tout trempé. Je ne savais pas que les zombies aimaient autant le lait. Bon, reste concentré et continue à faire ton gâteau. Regardez, il se souvient de tout. Il ajoute du lait à la farine. Il faut aussi ajouter les œufs. Mets-les au cas où. Que c'est beau. Tu veux mélanger avec tes mains? Non, tu ne les as pas lavées, arrête! Non, les lèche pas, s'il te plaît. Ah, le zombie, tu es un vrai zombie. Ta recette est très étrange, mais je ne t'arrêterai pas. Je suis assez curieux de voir comment ça se termine. N'oublie pas d'allumer les cuisinières. Quoi de neuf, la chose? C'est le moule dont mercredi a besoin. Le gâteau de mercredi aura plusieurs couches, comme l'a dessiné la petite. Une grande, une moyenne et une petite. Merveilleux. Tu pourrais faire ça, toi, le zombie? Pendant ce temps, le biscuit du vampire est prêt. Quelle odeur! Il est temps de faire les décorations. Pas besoin de couteau. Les vampires ont les ongles les plus longs du monde. Regardez, elle fait une chauve-souris. Ensuite, c'est la confiture secrète. Comme elle brille, le vampire ne peut pas s'en passer. Parce qu'elle ressemble à du vrai sang. C'est si doux et délicieux. Je pense que la petite va adorer ton gâteau. Des yeux, des cornes et bien sûr des ailes comestibles. La chauve-souris est prête. Voilà, c'est magnifique. La pâte de mercredi est également prête. Il est temps de l'enduire de crème noire. Elle n'a pas son pareil en cuisine. Elle l'étale avec une spatule. Il faut juste l'aiguiser un peu. C'est parfait. Maintenant, son gâteau sera uniforme et bien net. Par-dessus, elle pose le reste du gâteau. Bravo! N'épargne pas la crème, c'est le plus délicieux. Je sais que la petite adore la crème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Des yeux? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit bout de chou? Et enfin, les bonbons. Noirs eux aussi,
comme l'aime mercredi. Et Zombie, donne-lui la crème. On a encore besoin de la crème pour dessiner la toile d'araignée sur la couche blanche du milieu. C'est parfait. Et quelques petits amis pour l'accompagner. La toile d'araignée est terminée. Un ours en peluche? Pourquoi un ours? Ah, mercredi a besoin de ses os. Ils seront parfaits pour décorer la couche du bas. Mercredi, ton gâteau est magnifique. Même le zombie est d'accord. Je crois que quelque chose brûle là-dedans. Ouais, ton gâteau est prêt aussi. Tu as décidé de le décorer avec du chewing-gum? Allez, on va bien s'amuser. Personnellement, j'adore ce chewing-gum. On peut en faire n'importe quoi. Qu'est-ce que le zombie va en faire? Le zombie va en faire un véritable cerveau. Mais je pense qu'on devrait avoir plus de chewing-gum, tu ne crois pas? Réfléchis, réfléchis. Les cerveaux sont ton plat préféré, le zombie. Il faut tout bien calculer pour ne pas se tromper. C'est super amusant. Bon travail. Petite, tout est prêt. À toi de jouer. Ne t'inquiète pas, c'est pas un vrai cerveau. Oui, c'est du chewing-gum. Et la petite adore le chewing-gum. Attention à tes dents. Oui, tu croiras pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un vrai bol à l'intérieur. Oui, c'est pas le genre de gâteau qu'elle veut. Oh. Et ce gâteau chauve-souris est celui de la vampire. Quoi? C'est un goût bizarre? Je crois que la petite est dégoûtée. Elle n'aime pas ça du tout. Et ça, c'est le gâteau de mercredi. C'est un vrai gâteau araignée à 3 étages. C'est super, goûte-le. Il n'y a pas de bol à l'intérieur, je te le promets. C'est hyper bon. Tout le monde est prêt à entendre le verdict? Alors, c'est mercredi qui gagne. Et toi, tu aurais dû faire mieux, le zombie. Regardez, mercredi sourit. Vas-y, plus fort. Ah non, j'ai du mal voir. Même si on a tous vu ton sourire. Hé, Ben. Regarde comme Jane aime bien cette émission. On devrait lui faire un prank. Ça va être tellement drôle. Elle pourra être offensée, mais elle ira quand même avec nous. On verse toutes les céréales dans un bol. Et dans la boîte vide, on verse ces verres dégoûtants. Oh, c'est juste ignoble. Maintenant, on donne tout ça à Jane pour le petit-déj. Hé, Jane, t'as pas faim? Tu peux manger quelque chose? Thank you. Elle est tellement absorbée qu'elle ne voit même pas ce qu'elle met dans son bol. J'espère qu'elle verra ce qu'elle s'apprête à manger avant de l'avaler. Burke, c'est tellement dégoûtant, il bouge. Profite bien de ton repas, sœurette. Quoi? Quelque chose qui va pas? Maintenant, on va t'appeler l'amoureuse des vers. Jane a trouvé une idée géniale pour faire un prank à son frère. Elle veut faire une fausse table avec une nappe noire et un trou pour son visage. On met du popcorn dessus et on se maquille pour faire peur. Allons le terrifier. Eh Ben, regarde, un seau de popcorn entier. C'est génial. On peut regarder des vidéos et les manger en même temps. Mais pourquoi ça bouge? Et le popcorn t'a mordu? Je ne pense pas que ce soit du popcorn. Je pense que c'est un monstre effrayant. Ben a une idée brillante pour faire un prank. Il a un faux bras et Jane est en train de décorer la chambre pour Halloween. Ce serait hilarant si Ben se perce accidentellement la main. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'enfiler ce gant en main. C'est bon. Hé, Jane! Regarde qu'elle est là pour te voir. Ton frère va t'aider. Il a juste à porter ses outils avec lui. Oh, il a percé son bras!
Ouais, Ben, c'était un peu trop. Jane, réveille-toi. C'est la même main que Ben a percée. Jane a décidé de se venger et de lui faire un prank avec un faux cerveau. Ça nécessite des bandages sanglants et du faux sang. Maintenant, on cache tout sous la perruque. Et on est prêt à l'effrayer. Ben, t'as peur des films d'horreur comme un petit garçon? Sorette, assis-toi avec ton frère ou il va faire pipi dans ses culottes. Quoi, Ben? T'aimes aussi les bonbons comme un petit garçon? Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, sauve-toi vite! Mais quel lâche ce type! Et Jane a une nouvelle idée de prank. Elle va maintenant sculpter un visage effrayant dans une citrouille qui ne manquera pas d'effrayer Ben. On découpe des yeux et une bouche bien sinistre. Le plus important est de tout faire avec soin pour ne pas abîmer la citrouille, qui devient alors effrayante. Maintenant, on doit mettre une bougie dans notre monstre en citrouille et le cacher sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage est encore plus effrayant. Mais ça ne suffit pas. Il faut laisser des traces de pas sanglantes, comme si le monstre avait marché et s'était caché sous le lit de Ben. Jane a de la peinture rouge spéciale pour ça. Une trace, 2, 3, et c'est fait. Hé, Ben, tu remarques rien? Ben, tu m'entends? Ben! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sous ton lit! Oh non, Ben! C'est un vrai monstre! Hé, espèce de mauviette! On t'a fait un prank!